Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la Pan African Media 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. La culture n'est pas simplement un patrimoine, elle est aussi une force économique et un levier de croissance. C'est ce que pense l'initiateur du prix Cultura, qui récompense les journalistes culturels. La 3e édition a eu lieu récemment et on fait le point avec Tanguy Blais qui est sur notre plateau. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de me recevoir sur votre plateau. Vous êtes commissaire général du prix Cultura. Alors, le prix Cultura, on est à la 3e édition, c'est vrai, mais qu'est-ce que c'est? Ben, déjà, le prix Cultura, c'est d'abord une cérémonie de récompense de l'élite de la presse culturelle. Mais au-delà de l'aspect festif, c'est quand même pour nous une plateforme qui reconnaît le mérite et la profondeur des travaux des journalistes culturels. Alors très bien. En Côte d'Ivoire, on connaît le prix Ebony pour les journalistes, et il y a le prix Cultura qui fait son bonhomme de chemin pour les journalistes. Les journalistes en Côte d'Ivoire, on demande beaucoup de production. Alors quel est le principe du prix Cultura? Non, mais déjà, le prix Cultura tente tant bien que mal de mettre en lumière la presse culturelle, parce que, à défaut de noyer les journalistes culturels dans un concours englobant, c'est intéressant quand même de les faire ressortir et puis les responsabiliser, les mettre à la lumière. Aujourd'hui, on entend beaucoup plus de journalistes culturels, on entend beaucoup plus parler de journalistes culturels. Pour nous, c'était déjà ça. Et puis, comme on le dit, hein, il y a un proverbe qui dit que tu ne peux pas comparer la gazelle et puis le lion pour chercher à savoir qui court plus vite. Si tu veux faire des comparaisons, il faut faire des comparaisons objectives. Donc, on met les journalistes culturels ensemble et on les challenge de sorte à ce qu'ils puissent sortir le meilleur d'eux-mêmes. Alors, comment se porte cette spécialisation en Côte d'Ivoire, pourquoi pas en Afrique? Parce que les spécialisations, souvent, on n'en a pas assez. On a écouté un journaliste culturel qui estimait qu'il y avait peu de journalistes culturels, parce qu'on fait une différence entre ceux qui traitent de la culture et ceux qui sont vraiment des journalistes culturels. Non, mais ceux qui traitent de la culture, ceux qui sont des journalistes culturels, les journalistes culturels traitent l'information culturelle. Mais parfois, on a dans une rédaction quelqu'un qui n'est pas spécialisé, il n'a pas les outils, il fait des reportages ici et là, mais il n'est pas vraiment. Oui, idéalement, journaliste culturel, après critique en art ou critique d'art. Et c'est pourquoi je me bats aussi pour cette spécialisation dans les journalistes culturels. Sous d'autres cieux, on parle de critique littéraire spécifique, on parle de critique de cinéma, c'est spécifique, et c'est à cela que nous devons arriver. Voilà, susciter et encourager la professionnalisation, mais la spécialisation dans différents secteurs pour chaque art. Et ça, c'est très important. Très bien. Alors, cette année, 128 candidats, parmi lesquels 12 du Sénégal, Burkina Faso, du Cameroun, et enfin le compte, on a réceptionné 23. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer? Bon, précisons d'abord que le prix, il est d'abord national. Et pourtant, beaucoup de personnes étrangères ont postulé. Ça nous fait plaisir déjà, parce que c'est ce que je disais là, et on sent l'intérêt dans la sous-région. Donc le prix national, déjà de facto, ceux qui viennent des autres pays ont été pour l'instant mis en veilleuse et nous nous sommes concentrés sur ceux qui étaient d'ici. La presse est victime d'un fléau, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle dans le jargon les rats. Voilà, les rats. Ils ne sont pas des journalistes reconnus et qui font croire qu'ils sont journalistes. Pour nous, c'est une façon aussi d'assainir le milieu. Il faut mettre de l'ordre. Voilà, il faut mettre de l'ordre. Et on essaie de mettre de l'ordre à notre niveau. Donc il faut d'abord être reconnu par la commission paritaire qui octroie les cas de journalistes professionnels, le CJP. Et c'est d'abord ça, il faut avoir ta carte de journaliste professionnel. C'est la base. Et puis après, nous sommes tous dans le milieu. Moi, certes, je suis directeur général de Sion Media Group, la structure qui porte le projet, le prix Cultura. Mais avant tout, je suis un homme de la culture. Je suis producteur, réalisateur, entrepreneur culturel. Donc, on se sait, on se connaît dans le milieu. Voilà. Donc, celui qui n'est pas vraiment engagé pour la cause, tout de suite, il est repéré. Voilà. C'est pourquoi, quand on parle de 128, on arrive à un nombre un peu plus restreint. On arrive à 23. 23, il y a des travaux qui sont déjà présélectionnés parce qu'on ne te pose pas tous les travaux chez le jury. Donc, il y a d'abord une présélection avec un comité scientifique. Des travaux qui sont vraiment hors sujet, on ne ramène pas ces travaux-là au jury. Voilà. Et donc, c'est ce qui a fait que nous avons pu sélectionner au sortir de toutes ces analyses et ce dépouillement-là, les 13 qui ont été
proposer au jury pour délibération. Alors, après ce concours, pour vous, quel est le niveau du journalisme ou des journalistes culturels après un tel concours, de façon générale? Bon, ça c'est une question à poser au jury, mais je pense que M. Serge Billet, à la cérémonie, il a été très clair là-dessus. Il a vraiment encouragé, et il encourage vraiment les journalistes à se mettre au travail. Voilà, il ne faut pas taper tout le temps l'enfant pour lui faire des reproches. Il faut l'encourager, il faut lui donner des moyens pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Et Cultura en fait partie. On essaie de les challenger, on essaie de leur donner les armes pour qu'ils puissent être meilleurs. On a vu à travers la ville quelques 12 mètres carrés, des pancartes avec la photo du super prix. Quel est le message qu'il y a derrière? On va montrer à la face du monde qu'il a été primé, qu'il est meilleur pour encourager certainement d'autres personnes. Chers confrères, je vais vous raconter une toute petite histoire. Nous avons rencontré quelqu'un, une autorité, qui nous a demandé, les journalistes culturels là, ils font quoi exactement? C'est malheureux. Oui, pour lui, il a l'impression que journaliste est journaliste. Voilà. Non, parce qu'il sait qu'il y a un journaliste politique. Ouais. Il sait qu'il y a un journaliste sportif. Il sait qu'il y a des journalistes d'économie. Mais une culture, bon... Qu'est-ce qu'on y met? On légitime en fait le métier. On légitime la spécialisation. Les journalistes culturels, en affichant ces panneaux dans la ville, pour nous, c'est de leur dire que vous avez votre place et il faut que vous soyez reconnus à votre juste valeur. Surtout que vous faites un grand travail. Surtout que vous faites un grand travail. Aujourd'hui, si nous parlons des célébrités, si nous parlons de... Il y a le DJ Aikwe qui va rentrer bientôt en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas que des journalistes politiques qui vont faire le réel en politique, non. Il faut des journalistes culturels pour raconter à cette génération qui vient là, c'est quoi le DJ Aikwe? Tous les week-ends, il y a des activités. Exactement, tous les week-ends, il y a des activités culturelles, tout et tout. Toutes les célébrités de ce pays en termes d'artistes chanteurs ou de groupes de troupes artistiques, mais tout pas des médias culturels, des acteurs culturels, des journalistes culturels. C'est ça en fait. Notre génération qui arrive, qu'est-ce qu'on laisse? Les écrits des journalistes culturels sont des mémoires vivantes. Les productions sont des mémoires vivantes. Et c'est pourquoi il faut les encourager à travailler, à atteindre un certain niveau d'excellence pour laisser quelque chose de bon à cette génération-là. C'est notre combat à notre humble niveau que nous essayons de mener et on gardera le cap. Très bien. Essayons de voir quelques perspectives avant de refermer l'émission. Nous sommes à la 3e édition, elle est achevée. Cap mis donc sur la 4e édition en termes d'organisation, en termes de contenu, en termes d'ouverture. Qu'est-ce que vous prévoyez? Alors, le prix Cultura n'est pas seulement une cérémonie de récompense. Je le dis et je le redis. Je le dis, je le redis. Voilà, ce n'est pas seulement une cérémonie de récompense. C'est aussi une possibilité pour nous de permettre à ces journalistes-là d'acquérir des armes nécessaires pour pouvoir être performants et meilleurs. Et comment? Par la formation déjà. Okay. Par le réseautage. Parce que moi, je veux être capable d'appeler quelqu'un en Tunisie ou au Bénin ou au Togo pour dire « je t'envoie » un journaliste culturel de Côte d'Ivoire pour une immersion ou pour qu'ils comprennent en fait votre façon de travailler ou pour qu'ils apprennent de vous. C'est aussi cela, le réseautage, la formation et puis les encourager à produire, c'est-à-dire la production de livres, la production de documentaires, de films documentaires, la production de... Nous sommes prêts pour ça. Et ça s'inscrit dans nos perspectives. D'accord. En termes de calendrier, pas de date forcément, les pancartes ont été publiées, les résultats ont été publiés. En attendant l'organisation de la 4e édition, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui vont être menées? Je pars très bientôt à Dakar parce qu'il y a une forte demande à Dakar pour une édition spéciale. Donc bientôt je pars à Dakar pour planifier cela. Et puis j'irai aussi au Bénin et au Burkina pour rencontrer le réseau des critiques d'art et les journalistes aussi culturels pour trouver une passerelle de collaboration avec nos confrères d'ici. Et on aura le temps de décrypter tout ça certainement à votre tour. Nous sommes à votre disposition. Nous rappelons que vous êtes Tanguy Blais, commissaire général du prix Cultura. On a eu le plaisir à échanger avec vous sur la 3e édition de ce prix qui récompense les journalistes culturels. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.